C'est l'histoire de Léna. Enfin, de Léna et d'Antoine, puisqu'en l'occurrence, Léna a un petit frère qui s'appelle Antoine. Ce sont deux enfants qui sont maltraités et dans leur malheur, ils ont une chance phénoménale. C'est que la maison d'à côté est habitée par leurs grands-parents. Donc deux maisons séparées par juste un petit portillon dans une haie. Ça semble pas grand-chose et pourtant grâce à ces grands-parents-là, ils vont pouvoir avoir les petites clés qui vont être nécessaires à leur résilience plus tard. Ça, c'est quand même chouette. Puis après, les enfants vont grandir. Et la petite Mouzotte, c'est l'histoire de ces deux enfants qui grandissent, en fait. Jusqu'à l'âge adulte, puisque quand le livre commence, Léna est en train de fêter son anniversaire. La petite Mouzotte. Mouzotte, nom féminin, patois vosgien, petite souris des bois. Il faut tout un village pour élever un enfant, le silence de toute une ville pour le détruire. Prologue. Léna est assise à la table de sa cuisine. Devant elle, une tartelette aux fraises surmontée d'une unique bougie. 55 ans. Faire un vœu. C'est la tradition, non? Elle regarde la cire de la bougie fondre inexorablement et se mélanger intimement à la crème. À tant tarder, le gâteau sera immangeable, bien sûr. En se levant ce matin, Léna a mis sa plus jolie robe, une de ces robes très longues et très moyenâgeuses, que l'on ne voit que dans les contes de fées. Elle s'est coiffée de 2 tresses très fines réunies en couronne pour retenir sa longue chevelure. Un diadème tarabiscoté au front, le regard rehaussé d'une touche de vert et d'un peu de noir, un rouge léger à poser sur les lèvres. C'est tout de même un jour d'importance, un jour de fête. Alors elle a fait un effort. Le silence assourdissant du téléphone laisse le temps à ses pensées de prendre place, de s'étaler, de s'égarer, au souvenir d'entrer dans la danse ou dans la course folle. Elle aurait mieux fait de souffler sa bougie, de manger son gâteau jusqu'à l'écœurement. Maintenant, c'est trop tard. Léna est prise dans un tourbillon qui la ramène inexorablement à l'origine de tout. Et les flashs qui arrivent la tirent en arrière, peu à peu, l'entraînent et la submergent. 1, 2, 3, nous irons au bois. Heureusement qu'il y a ses grands-parents, dans la petite maison au volet rouge et blanc, juste de l'autre côté du portillon du jardin. C'est drôle d'ailleurs ça, un jardin coupé en deux, une partie froide d'un côté, dont tout le monde semble se ficher éperdument, un petit coin de paradis de l'autre côté, sur lequel on veille avec soin, avec amour, où une profusion de fleurs étale leurs corolles, dans des massifs et des bordures. Il en va, hélas, du jardin comme des enfants. Dans la première, on n'en veut pas. On n'en a jamais voulu. On les tolère puisqu'ils sont là par accident. Dans l'autre, on les chérit. Elle a beau être encore petite, Léna. Elle comprend très bien ce qui se passe. Table du petit déjeuner par un matin ensoleillé. Il devrait toujours y avoir de la joie dans une maison un matin comme celui-ci. Mais là, on ne peut pas dire. Elle a vu sa mère se précipiter vers la chambre d'enfant qu'elle partage avec son petit frère. Les cris lui donnent envie de pleurer, mais elle rentre la tête dans les épaules et, puisqu'elle est toute seule, en profite pour verser son chocolat dans le vide-ordure. Il y avait de la peau dessus, une peau épaisse. Je ne vous dis que ça, berk. Dans la chambre, les cris se sont tus. Elle entend bien encore son frère pleurer, mais Antoine a l'air de se calmer. Sans faire un bruit, pour ne pas déchaîner une nouvelle tempête, elle ouvre la porte d'entrée, se glisse à l'extérieur et s'enfuit à toutes jambes le long du sentier. Elle ouvre sans peine le portillon, reprend sa course. Ses petites jambes trottent à toute vitesse. Elle arrive dans la cuisine de mamie juste avant que sa mère ne la rejoigne. Léna n'a que le temps de se jeter dans le grand tablier. Eh bien, mais que se passe-t-il donc ici? Forcément, mamie n'en revient pas. Il faut dire que cette visite inattendue est plutôt matinale. Mais rien, tu connais Léna, cette satanée gamine va encore nous mettre en retard pour l'école. Mamie a beau avoir l'air soucieux, elle est bien obligée de laisser partir Léna, dont la détresse lui fait souci. L'école, c'est sacré, même en maternelle. De part et d'autre du sentier, un voile d'ombre semble s'être posé sur le jardin. Tout est gris maintenant. La mère de Léna la tient par le poignet. Elle lui parle les dents serrées. Qu'es-tu encore allé lui raconter, hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais Léna ne répond pas.
De grosses larmes roulent sur ses joues. « Vas-y, pleure, Marie pisse 3 gouttes. » Les voilà arrivées toutes deux devant la Maison Blanche. « Tu l'as retrouvée ? Elle était chez mes parents. » Chuchotement entre les grandes personnes. « Arrête de pleurnicher. Qu'est-ce qu'ils penseront à l'école si tu descends de mon Solex avec les yeux tout rouges ?» Tout ne se résumera jamais qu'à ces 2 petites phrases d'importance. Que penseront les autres ? Que diront les gens ? Antoine reste à la maison. Lui, il est trop petit pour aller à l'école. On soulève Léna, qui s'assied dans le siège arrière du vélomoteur. Direction l'école, puisqu'il faut y aller. Mais l'enfant n'aime pas du tout sa maîtresse. Le premier jour d'école qu'elle l'a vue, elle lui a mis une de ses gifles. Léna ne sait plus très bien quelle bêtise elle avait faite, mais cela devait être très grave. En arrivant devant le bâtiment, la mère vérifie que le petit tablier tombe bien sur la robe, que les chaussettes ne descendent pas en tire-bouchon sur les souliers vernis, que les rubans ne se sont pas défaits. Sans un baiser, d'une petite pression dans le dos, elle la pousse vers la maîtresse au portail. « Bonjour Léna. »« Bonjour madame. » Dans son dos, le bruit du Solex s'éloigne déjà. Léna se revoit passer le portail métallique, aller se caler près du poirier en traînant un peu les pieds. Elle n'a pas d'amis. Elle ne connaît personne ici. Elle a déjà changé d'école à plusieurs reprises, à chaque fois qu'elle a changé de maison en fait. Alors elle ne joue pas, elle regarde les autres s'amuser, en attendant que la maîtresse frappe dans ses mains pour qu'ils aillent tous se mettre en rang, 2 par 2, sagement. Les premières poires de la saison sont tombées, Léna se penche, en ramasse une qui lui semble jolie, l'essuie sur son tablier d'écolière, croque dedans. Ce goût-là, elle ne le sait pas bien sûr, lui restera sa vie durant. Toutes les madeleines de Proust ne sont pas des biscuits. Et puis, il y a les balades en forêt avec papy, qui lui apprend un peu les arbres, un peu les champignons, qui lui enseigne à aimer le silence, la chanson du vent, les trilles des oiseaux, l'odeur de l'humus sous la pluie. Avec papy, pas de souci. On peut marcher dans toutes les flaques avec les bottes en caoutchouc. Il ne dit pas grand-chose, mais l'émerveillement de la gamine le fait sourire, de temps en temps. Il pointe du doigt un oiseau dans un arbre, la fuite d'un renard, une souris, un orvet, quelques jolies framboises. Du bout de son bâton de marche, il écarte 3 feuilles au sol, et ne voilà-t-il pas qu'apparaissent aussitôt un bolet ou quelques jaunirés. Comment fait-il pour deviner ? C'est son secret. Il doit être magicien, papy, pour savoir toutes ces choses-là. Léna, il l'appelle la petite mouzotte, parce qu'elle lui rappelle ses petites souris, promptes à s'enfuir et à se dissimuler dès qu'elles ont peur, discrètes jusqu'à s'effacer. La balade se termine immanquablement au bistrot du coin, devant un verre de sirop de grenadine. Pendant que papy bavarde avec ses copains, en buvant un canon, Léna se précipite sur les balançoires, derrière, au milieu des grands arbres. Ce sont de très grandes balançoires, dans lesquelles 4 enfants pourraient prendre place. Elle est toute seule, mais ce n'est pas grave. Léna y monte, attache la petite chaîne de sécurité qui ne sécurise rien du tout, monte debout sur le siège, se cramponne au montant. C'est toujours difficile au début de donner de l'élan. Et puis, sans prévenir, voilà que cela commence à frémir, avant de bouger franchement, d'avant en arrière et de plus en plus haut, presque à l'horizontale. Elle voudrait pouvoir toucher le ciel dans ces moments de grâce, le ciel ou les étoiles. Mais il est déjà l'heure de rentrer à la maison. Si on veut pouvoir recommencer bientôt, il ne faut pas arriver en retard.